Salut à tous, bienvenue sur 237 Alternatives en collaboration avec la communauté des enfants de Loom en Angleterre. Que direz-vous si je vous disais qu'en changeant vos habitudes alimentaires, vous pouvez avoir un impact très positif sur la prévention et le traitement de certaines maladies? Sûrement, d'aucuns me diront, ah ben écoute, quel est le rapport entre mon alimentation et les maladies? Et aussi, d'autres pourront dire, tiens, la guérison, ce sont les médicaments. L'alimentation n'a rien à foutre. Qu'en est-il exactement? Nous essayerons d'explorer cela dans notre espace santé de ce jour intitulé Aliments sains pour une santé meilleure. Mais avant d'alimenter votre organisme en aliments sains, il est primordial d'abord d'évacuer tous les déchets et toxines qui sont accumulés. C'est pour cela que je vous invite à regarder notre vidéo intitulée La détox, perte de poids, élimination de graisse et toxines de notre corps, si vous ne l'avez pas encore fait. Ou alors, juste pour un rappel mémoire. Quand faut-il manger? Et aussi, qu'est-ce qu'il faut manger? Commençons par la première partie. Quand faut-il manger? Pour nous, la meilleure possibilité, c'est le jeûne intermittent. Comme vous le savez, il permet donc à votre organisme de finir son mécanisme de digestion et d'engager celui d'auto-nettoyage et d'auto-guérison. Je prends un exemple simple. Vous avez votre porte-monnaie où vous pouvez garder une certaine quantité ou une certaine somme d'argent et aussi votre compte bancaire. Lui, en théorie, il est infini. Je ne pense pas que vous pouvez aller en banque avec une certaine somme d'argent et qu'on vous dise que non, le compte est plein, il ne peut plus recevoir de l'argent. Ok, si dans ce sens, pour l'analogie, considérez que le porte-monnaie représente la quantité de glucose qui est dans votre sang, ça veut dire limité, et votre compte bancaire représente les graisses qui sont stockées dans votre organisme. Il y a beaucoup plus d'endroits où le corps peut stocker les graisses. Croyez-vous que vous allez perdre du temps pour aller vous aligner en banque ou alors faire la queue au distributeur pour pouvoir retirer de l'argent? Non. Tant que vous avez l'argent facilement accessible dans votre porte-monnaie, logiquement, vous allez d'abord utiliser cet argent. C'est la même chose pour le corps. Tant que le corps ou bien votre organisme a assez de glucose à sa disposition, il va d'abord utiliser ce glucose. Ce n'est qu'après épuisement de ce glucose que l'organisme va donc essayer d'utiliser les graisses qui sont stockées. Vous voyez donc l'analogie? Porte-monnaie avec capacité limitée, c'est le glucose. Compte bancaire, capacité presque illimitée, c'est le stockage de graisse dans votre corps. Donc, vous voyez, le jeûne intermittent vous permet non seulement de réduire la quantité de glucose, mais d'utiliser aussi les graisses de votre corps. Et à partir de cela, vous pouvez aussi avoir une perte contrôlée du poids. Ok. Le jeûne intermittent, nous avons parlé de plusieurs formules, le 16-8 ou le 24. Quand nous disons 16-8, ça veut dire que vous avez une période de 16 heures où vous ne pouvez consommer aucun repas et 8 heures où vous pouvez consommer vos repas. Un exemple, si aujourd'hui, votre dernier repas, c'est à 20 heures, demain, le prochain repas sera demain à midi. Si votre dernier repas aujourd'hui, c'est à 18 heures, votre prochain repas sera demain à 10 heures. Vous voyez donc le pattern qui se donne. Effectivement, pendant ces 16 heures, vous pouvez effectivement boire de l'eau. Moi, généralement, mon astuce, c'est que je prends un peu d'eau tiède avec une tranche ou deux de citron. Vous pouvez aussi prendre du thé vert ou alors du café noir. Ici, je précise bien café noir, ni sucre, ni lait. Parce que dès que vous introduisez le sucre déjà, le processus de digestion recommence, donc le jeûne est terminé. Vous voyez donc que ces 16 heures, généralement, ça dépend de vous
Et vous allez généralement essayer de faire ça en fonction de votre rythme de vie, pas le contraire. Donc, le jeûne doit être fait en fonction de votre rythme de vie. Si vous travaillez, par exemple, de nuit, ça dépend de vous. Si vous travaillez, par exemple, de journée, ça dépend de vous. Mais l'essentiel, c'est d'avoir au moins une période de 16 heures où vous ne mangez aucun repas. Bon, quand pouvez-vous le faire? Ça dépend de vous aussi. Vous pouvez pratiquer le jeûne intermittent, disons une semaine sur 2, ou alors une semaine par mois, ou alors 2 jours sur 7. L'essentiel, c'est de faire au moins quelque chose. C'est important. On revient donc à la deuxième partie. Que faut-il manger? En gros, les aliments sont subdivisés en 3 groupes de macronutriments. Nous avons les lipides, on appelle aussi gras, les glucides et les protéines. La macro, dans macronutriments, fait référence au fait que le gros de la nourriture que nous consommons provient de ces 3 groupes. Nous avons aussi les micronutriments. Par exemple, les vitamines, vous pouvez avoir vitamine A, B, C, E ou K. Vous avez aussi les oligo-éléments et les minéraux tels que le fer ou le calcium. Que faut-il donc manger? Prenons l'exemple des pays dits en voie de développement. Ça dépend de comment vous définissez en voie de développement. Nous assistons à une progression très avancée et massive du taux d'urbanisation et aussi de la prolifération des magasins de grande surface. Ce taux d'urbanisation rapide et cette prolifération des magasins de grande surface entraînent nécessairement un changement d'habitude alimentaire. Mais le paradoxe, c'est que les infrastructures indispensables pour pallier aux éventuels problèmes liés à ce changement d'habitude alimentaire ne sont pas toujours disponibles. Je vous donne donc quelques astuces qui pourront vous aider dans le choix des repas. Pour moi, avant de choisir un repas, je m'assure qu'au minimum, ce repas remplit 2 critères fondamentaux. 1, il doit pouvoir se multiplier ou donner la vie. Je m'explique. Quand vous sémez une graine d'arachide et que vous arrosez de temps en temps, vous aurez, avec un peu de chance, des plants d'arachide, avec beaucoup plus d'arachide. Mais croyez-vous que si vous semez du pain ou bien des pizzas ou des croissants, si vous arrosez même pendant 10 ans, c'est garanti, vous n'obtiendriez rien. C'est pour ça que j'appelle ces aliments morts, parce qu'ils ne peuvent pas donner la vie, ils ne peuvent pas se multiplier. Croyez-vous donc que si ces aliments ne peuvent pas se multiplier, ils pourront peut-être régénérer vos cellules? Non. Par contre, les fruits et les légumes sont des aliments vivants. Ils peuvent se multiplier, ils peuvent donc régénérer vos cellules. La deuxième astuce aussi, pour le choix des repas, je m'assure de consommer les aliments naturels et en entier. Parce qu'après tout, s'il fallait consommer du sucre, la forme de sucre en poudre, ou alors des morceaux ou des cristaux, on devait sans doute les trouver sur les arbres. Mais que trouvons-nous sur les arbres? Des mangues, des oranges. Vous voyez, c'est normal, consommer des fruits naturels et entiers. Vous voyez donc, la plupart de ce qui sort des chaînes de production que nous appelons aliments, moi je ne les appelle pas aliments. Parce que ce sont des produits. Ils ressemblent généralement beaucoup plus aux compositions chimiques. Vous prenez par exemple ces produits qui sortent de ces chaînes. Vous voyez, la liste est tellement longue. Moi, ça, ce n'est pas de la nourriture. Ça, ce sont des produits. Okay? Donc, essayons de consommer les aliments naturels et en entier. Et prenons du temps pour préparer ces repas. Bon, je comprends que avec
le temps d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent pour excuse que non, j'ai pas de temps, j'ai pas assez de temps, j'ai pas fait ceci pour pouvoir préparer mes repas. Je préfère prendre ce qui est déjà prêt, les prêts à manger, que je mets dans un micro-ondes ou alors comme ça. Bon, mais sachez que si vous n'avez pas du temps aujourd'hui pour la préparation de vos repas, vous n'aurez pas de choix. Vous allez sans doute utiliser ce temps sur le chemin des médecins. Dans tous les cas, vous n'avez pas de choix. Vous allez utiliser ce temps. Donc, moi, je préfère utiliser ce temps dans la préparation de mes repas. Pendant votre période de repas, vous devrez réduire ou éliminer la consommation de sucre ajouté. Modérez votre apport en protéines. Vous pouvez consommer du poisson régulièrement et les viandes de temps à autre. Vous devrez manger des légumes tels que le chou-fleur, le brocoli, le chou frisé ou les épinards. Vous devrez consommer les fibres alimentaires. Les aliments entiers naturels contiennent beaucoup de fibres qui sont souvent éliminées pendant l'hypertransformation. Fruits, baies, légumes, graines de lin, graines de chia, haricots, noix, farine d'avoine et les graines de citrouille fournissent beaucoup de fibres. Vous devrez aussi consommer le gras alimentaire, communément appelé bon gras, qui provient des aliments tels que les avocats, les olives, la noix de coco, le saindoux, les noix telles que les amandes et les cacahuètes, ou aussi arachides. Pour vous aider à visualiser cela, voici en résumé les points clés. Vous devez aussi, entre vos repas, éviter de grignoter les produits hyper transformés tels que bonbons, biscuits, chocolat. Si vous sentez vraiment l'envie de grignoter, prenez par exemple 1 ou 2 tranches de noix de coco. C'est beaucoup plus mieux. Aussi, vous devez éviter au maximum les produits dits allégés. Si vous vous rappelez des 3 macronutriments au départ, les lipides, les glucides et les protéines. Les produits dits allégés, généralement, pour les fabriquer, il faudrait enlever une des composantes. Et ce qu'on enlève le plus, c'est le gras. Donc, si on enlève le gras, il va donc falloir y ajouter quelque chose pour conserver la teneur et le goût du produit. Et puisque les protéines contiennent aussi souvent un peu de gras, la chose la plus facile à ajouter pour fabriquer ces produits allégés, c'est donc les sucres. Et les sucres sont ajoutés dans les produits allégés sous la forme de sirop de maïs à haute teneur de fructose. Vous voyez donc qu'il faut se tenir beaucoup plus à l'écart des produits allégés. Regardez autour de vous, quels sont les produits dont les gens se disent accros? Il y a par exemple bonbons, biscuits, chocolat. Vous voyez les dénominateurs communs ici, ce sont des produits hyper transformés. Il serait difficile de rencontrer des gens qui vous diront qu'ils sont par exemple accros de bœuf ou de poisson ou des épinards. Très difficile. Pourtant, ce sont des aliments très bien, mais ils ne sont pas additifs. Pour aider facilement à retenir ce qu'il faut éliminer, ce qu'il faut consommer en modération, nous avons pensé au système GPS. Oui, GPS. Rien à voir avec le système de géopositionnement ou de géolocalisation que vous utilisez pour aller dans vos rencarts. Non, rien à voir du tout. Qu'est-ce que c'est le système GPS? Oui, le système GPS. G, c'est pour graines ou produits dérivés.
Par exemple, riz, pain, pizza, céréales, pâtes alimentaires, qui sont en général hyper transformés. Ils sont à réduire de façon considérable. P, c'est pour pommes de terre, patates, féculents en général. Vous pouvez les consommer vraiment en modération. S, c'est pour sucre. Jus de fruits, bonbons, sucrose ou encore appelé sucre en poudre ou en morceaux, les boissons gazeuses, les boissons sucrées et les sodas. Ils sont à réduire de façon considérable, voire éliminés. En ce qui concerne les fruits, il est préférable de consommer les fruits en entier et aussi les fruits moins sucrés, tels que la mûre, la framboise, la fraise, la pastèque ou les oranges. Vous voyez, le danger réside dans la transformation. C'est la transformation qui fait le poison. Prenez par exemple, si vous prenez une tête d'ananas et que vous l'appelez, sûrement, vous allez consommer peut-être 1 ou 2 morceaux. Mais si vous prenez cette même tête d'ananas et que vous transformez en jus d'ananas, il est beaucoup plus facile pour vous de consommer en entier. Vous allez facilement consommer ce jus d'ananas. Prenez aussi un autre exemple. Vous pouvez avoir 1 ou 2 oranges que vous consommez au maximum. Mais s'il faut prendre des oranges sous forme de jus d'orange, vous verrez que pour faire ou bien pour produire un verre de jus d'orange, vous allez utiliser peut-être 5 voire 6 oranges. Vous voyez qu'en transformant, vous consommez beaucoup plus. Donc, la transformation est juste là pour nous permettre de surconsommer. En conclusion, il faudrait donc prendre des fruits en entier et aussi des fruits moins sucrés. Qu'en est-il de l'alcool? Ah ouais, je sais que vous attendez cette partie. Vous aimez souvent couper une. Ce n'est pas grave. L'alcool est produit de la fermentation de sucre et d'amidon de différentes sources. Les sucres résiduels produisent des boissons beaucoup plus sucrées. Les vins de dessert sucrés contiennent évidemment beaucoup plus de sucre et ne sont pas recommandés. En ce qui concerne le vin rouge, vous pouvez le consommer à modération parce que une consommation modérée du vin rouge n'entraîne pas une sécrétion maximale de l'insuline. Vous pouvez, par exemple, consommer 3 voire 4 verres de vin rouge par semaine. Qu'en est-il de la bière? C'est la même fermentation, sucre et amidon. Donc, il serait mieux d'en consommer vraiment de façon modérée. Peut-être 1 ou 2 bières par semaine. Je vous conseille donc de consommer des produits naturels et bio. Par exemple, pour la cuisson de vos repas, utilisez par exemple l'huile d'olive au lieu d'utiliser les huiles végétales ou alors les huiles de tournesol. Consommez par exemple en modération le riz complet au lieu d'utiliser le riz blanc. Le poisson, consommez par exemple du poisson de mer au lieu de consommer toujours du poisson d'élevage. Je sais que cela coûte cher. Mais ne dit-on pas souvent que la santé n'a pas de prix? Ça ne veut pas toujours dire que vous allez attendre à être malade avant d'aller dépenser de grosses sommes d'argent dans les hôpitaux ou chez les médecins ou alors en pharmacie. Ça veut aussi dire que vous devez consommer ce qui est bien pour votre organisme. Enfin, pour relativiser, vous devez comprendre que la vie nous offre aussi parfois des moments de célébration. La nourriture
Et la boisson joue un rôle majeur dans les événements tels que anniversaire, baptême, remise de diplôme et même funérailles de nos jours. Mais vous devez retenir qu'après le festin, il faut jeûner. Donc le festin et le jeûne. Pour conclure notre espace santé de ce jour, nous pouvons retenir que pour une santé meilleure, il nous faut le jeûne intermittent et aussi pratiquer notre système GPS et aussi se purger. Et enfin, une partie à ne pas négliger, c'est aussi faire un peu de sport. Rendez-vous pris donc pour la prochaine partie intitulée Sport pour la mise en forme ou pour le maintien de la forme. Nous allons faire cette partie en 2 vidéos. La première vidéo sera pour débutants et la seconde vidéo pour intermédiaires ou confirmés. J'espère que ces informations vous ont été utiles et que vous en ferez bon usage. N'oubliez pas de poser vos questions ou alors donner vos commentaires. Et si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre page. C'était Richie Deloum. Merci.